J'imagine que comme moi, il vous est déjà arrivé de vous trouver en face d'amis, de parents, de collègues qui traversent des moments d'épreuve particulièrement difficiles. Я думаю, что у каждого из вас были такие друзья, коллеги, знакомые, которые проходили через какие-то очень тяжелые испытания в своей жизни. Et dans ces moments-là, parfois, on ne sait pas quoi dire. И в такие моменты мы иногда не знаем, что сказать. On peut avoir envie d'aider, de soutenir, mais on se rend bien compte que ce qu'on va dire est tellement petit par rapport à la situation en face de laquelle on se trouve. Конечно, у нас есть эта идея поддержать человека, что-то сказать, но мы понимаем, что наши слова или действия, это будет что-то, какая-то капля в море в сравнении с этой ситуацией, которая происходит в жизни этого человека. D'ailleurs, parfois, il vaut mieux ne rien dire. Иногда даже лучше промолчать, ничего не говорить. Ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs de manifester notre amitié, notre soutien, notre proximité, et pour nous croyants de pouvoir dire « je prie pour toi ». И это, конечно же, нам не мешает поддержать человека своей дружбой, своей поддержкой и сказать, что мы будем молиться за тебя. Je suis touché par ce texte du livre de Job qui dit que celui qui souffre a droit à la compassion, quand bien même il n'a pas la crainte de Dieu. В книге Якова. Oui. Иова. В книге Иова. Celui qui souffre a droit à la compassion même s'il ne craint pas Dieu. В книге Иова написано, что человек, который страдает, даже имеет право на утешение, даже если он не верит в Бога. C'est d'ailleurs une grande qualité qu'avait Jésus. Il était touché au fond de son cœur, ému de compassion, même quand des gens ne s'intéressaient pas à lui. Это настолько был Иисус настолько добр, что все, что происходило с людьми, его очень трогало в сердце. Все неприятности людей, их какие-то проблемы. C'est ce qui va d'ailleurs l'amener à pleurer sur certaines villes en disant « mais si seulement elles s'étaient repenties », parce qu'il était ému malgré le fait que leur cœur était dur. Даже несмотря на твердые, злые сердца людей, он был добр к ним. Je dis parfois à Théophile, ce texte du livre des Proverbes, que l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. Le fou, quand il se tait, passe pour sage. Bon. C'est pas grave. Et un autre texte qui nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup Pêche. D'accord. И написано, что тот, который много говорит, он грешит. Je me souviens une fois quand j'étais en formation pastorale, je me suis retrouvé chez une dame qui vivait avec sa maman et son mari et c'était compliqué. Et franchement, je savais pas quoi dire. Я когда имел свою учебу в пасторстве, была одна знакомая семья, в которой было очень все сложно, и я не знала, что сказать. Et quand je suis parti, elles m'ont dit « Ah, vous m'avez fait du bien ». J'avais rien dit. И когда был такой момент, что эта семья не сказала: спасибо большое, вы нам очень помогли, а на самом деле я ничего не сделала. Mais parfois, il nous faut aussi apprendre à parler dans ces moments. Но иногда, конечно же, нужно научиться что-то говорить в таких ситуациях сложных. En 2020, quand l'oncle de mon épouse était en phase terminale de son cancer, qu'il était dans une grande souffrance, c'était un moment où il fallait parler et partager l'évangile. В 2020 году, когда дядя моей жены был уже на последней стадии рака, я понимала, что нужно что-то говорить и открывать Евангелие этому человеку. Et pour cet homme qui était aux portes de l'éternité, j'ai pu lui parler du pardon, de l'amour de Dieu, de l'évangile. И этот человек, который был на грани смерти в этой жизни, я рассказывала про прощение грехов от великого Бога. Pourquoi Dieu me pardonnerait-il? Ben parce que Dieu t'aime.
почему Бог прощает меня? Потому что Он меня любит. Mais il me dit, ça me paraît tellement simple, mais je dis, pourquoi l'évangile serait compliqué? Но Евангелие это... Pourquoi l'évangile serait compliqué? Почему Евангелие должно быть сложным, тяжелым? Alors bien sûr, la difficulté pour nous, c'est de savoir quand est-ce qu'on parle et quand est-ce qu'on se tait. Да, сложность состоит в том, что мы не знаем, когда нам говорить, а когда что сказать. Il faut demander au Seigneur. Надо просто спросить у Бога, что делать в этой ситуации. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Если кому-то не хватает мудрости, это значит, ему не хватает Бога. Alors imaginez maintenant que vous deviez écrire une lettre à des amis. Представьте, что вам сейчас нужно написать письмо своему другу. Ces amis sont persécutés pour leur foi. Эти друзья, они преследуемы за веру. Ils sont accusés à tort, comme si c'était des brigands, des bandits. И они настолько преследуемы, как будто бы они какие-то бандиты. On leur demande d'obéir à des gens qui sont des tyrans. Их обязывают, чтобы они слушались тиранов. Certains, quand ils vont au travail, ont des patrons qui sont d'un caractère difficile. Некоторые, большинство идут на работу к людям, которые их боссы, они очень сложные. Certains sont traités avec beaucoup de violence et d'injustice. Многие подвергаются насилию и несправедливости. Et puis dans les familles, c'est pas toujours simple. Vous avez des femmes, elles peuvent même plus parler de leur foi avec leur mari. И в семье это вообще очень нелегко, потому что даже твоя жена не может с тобой поговорить о вере. Vous avez des maris qui vivent avec des femmes qui probablement sont difficiles. У этих друзей есть мужья, которые живут с женщинами, которые в очень сложных ситуациях. Et puis parfois on les critique alors qu'ils veulent faire ce qui est bien. On les critique quand ils font ce qui est bien. И их критикуют за то, что они делают что-то хорошее. On les regarde comme des gens bizarres parce qu'ils ne veulent plus faire les mêmes mauvaises choses qu'avant. И на них смотрят как на странных людей, которые не хотят делать то же самое, что делает большинство. Qu'est-ce que vous écririez dans ce contexte? Что бы вы написали в этом письме для этих друзей? C'est exactement le défi que Pierre a lorsqu'il écrit sa lettre. Это точно такие же сейчас условия, в которых Петр написал свое письмо. Alors évidemment, quand on traverse de telles circonstances, on n'a pas envie d'entendre de la morale. И, конечно, когда мы живем в таких ситуациях, мы вообще не хотим слушать что-то из морали, что-то. On n'a pas envie que ce soit quelqu'un qui nous parle et qui soit assis sur une chaise longue avec en train de boire un sirop et que tout soit facile. Мы не хотим слышать никакие причитания от людей, которые сейчас лежат на шезлонге со своим коктейлем и не хотят и не понимают то, что проживают эти люди. Mais on a envie qu'on nous dise des choses qui vont nous aider. Но мы хотим услышать, но эти люди хотят услышать вещи, которые нам помогут. C'est pour ça que la lettre de Pierre a été écrite. Это для этого письмо Петра было написано. Elle nous parle de la grâce et de la paix de Dieu qui peut venir dans nos vies. Это письмо говорит о благодати и о мире, которое может прийти в нашей жизни. Elle nous explique qu'on peut se réjouir malgré le fait qu'on soit dans une épreuve qui soit compliquée. Это письмо рассказывает, что даже в каких-то сложных ситуациях мы можем радоваться. Elle nous explique que malgré ce qu'on vit, on est des gens privilégiés. Рассказывает о том, что несмотря на то, что мы проживаем, мы можем быть счастливы. Elle nous dit combien ça vaut la peine de croire, ça a du sens, et combien on aura une récompense à venir. Рассказывает, сколько смысла есть в том, что мы проживаем. Même le fait de savoir que on peut encore dans ces moments compliqués, difficiles, même quand on est dans un contexte horrible, on peut être utile entre les mains du Seigneur. И даже в этом в ужасном контексте этих сложных ситуациях мы можем быть угодны Богу и быть Ему полезны.
Alors, le titre du message... Vas-y, Théophile, si tu peux appuyer, tac. Voilà. Le titre du message de ce matin, c'est « Et si tout ce qu'on vit avait un sens ?» И название сегодняшней проповеди «И все, что мы проживаем, это имеет смысл». J'ai choisi comme image de fond des plans d'un architecte avec des personnes qui sont en train de regarder et d'essayer de comprendre. Я выбрал эту картину, где делают план архитекторы, выстраивают все, вычисляют. Plusieurs dans l'histoire, et même encore aujourd'hui, appellent Dieu le grand architecte. Многие исторические личности в Библии называют Бога архитектором. Ou le grand horloger, c'est-à-dire celui qui tient le temps et qui met les choses en place au bon moment et au bon endroit. Великим архитектором и великим часовщиком, который определяет время, каждую секунду, минуту. Alors on va ce matin regarder un court passage en 3 parties et on va réfléchir à chaque fois à une vérité et aux conséquences pour nous. Мы сейчас рассмотрим 3 пассажа, в каждом из которых мы будем говорить, мы будем думать о правде и размышлять. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez ou que vous l'aimez. Ce texte fait déjà le lien avec ce qu'on a partagé ensemble depuis le début de ce culte. Этот текст уже связан с тем, о чем мы говорили этим утром. On a évoqué ensemble en introduction que le projet de Dieu, c'est que ceux qui croient, ils puissent être appelés enfants de Dieu. La lumière est venue dans le monde pour que ceux qui croient, qui acceptent cette lumière dans leur vie, soient appelés enfants de Dieu. On a vu ensemble que c'est le fruit d'une œuvre incroyable. Considérez l'amour immense que Dieu vous a manifesté pour que vous puissiez être appelés ses enfants. Да, это великая радость и благодать и чудо, что у нас есть эта возможность быть сынами Бога. Le privilège qui est le nôtre, ce n'est pas seulement de croire en Dieu, mais c'est d'avoir quelqu'un à qui on peut s'adresser et de l'appeler Père. Привилегия даже состоит не в том, что мы прощены, что мы можем называть Бога, великого Бога Отцом. C'est un texte extraordinaire. Je m'approche de celui qui me connaît, qui sait tout ce qui est, tous mes besoins, qui sait même avant que je m'exprime ce que j'ai au fond du cœur. Этот текст рассказывает, что я приближаюсь к тому, кто знает, в чем я нуждаюсь, все, что мне нужно. Et ce que je ne dois pas oublier, c'est que celui que j'appelle Père, il ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il juge de manière parfaite. И тот, кого я называю отцом, он любит каждого в равной степени и судит каждого в равной степени. Voilà pourquoi Jésus nous dit, quand tu pries, tu dis Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'on fasse pas n'importe quoi avec ton nom. И когда мы молимся, мы говорим «Отче наш, сущий на небесах», который знает все. Il n'est pas possible de prier réellement comme Dieu le veut si on ne prie pas celui qui est notre Père. Il n'est pas possible de prier réellement si on ne s'adresse pas à celui qui est notre Père. Это невозможно молиться и настойко приближаться к тому, кто не является нашим отцом. Et la question importante, c'est pas seulement est-ce qu'on prie, mais est-ce que celui qu'on prie, c'est celui qui est notre Père parce qu'on a accepté sa lumière dans notre vie.
Alors c'est à la fois un stimulant, mais c'est en même temps quelque chose qui doit inspirer dans nos cœurs de la crainte, du respect. Ça doit mettre dans notre cœur du respect. Да, это должно в нашем сердце вызвать уважение к Богу. Et ce texte nous dit que le projet de Dieu pour nous, c'est pas seulement qu'on puisse le prier comme un père qui connaît tout, mais c'est aussi que dans nos vies, nous puissions l'honorer. Важно, чтобы мы восхваляли Бога в наших жизнях. Je suis appelé, nous sommes appelés à faire le plaisir de Dieu. Ты призван, я призван, чтобы угождать Богу в этой жизни. Alors si on traverse des moments difficiles, la question importante pour nous ce matin, c'est est-ce que je prie le Père? Когда мы проходим какие-то очень сложные ситуации, вопрос в том, молюсь ли я своему Отцу. Celui qui regarde pas seulement, qui n'entend pas seulement ce que je dis, mais qui voit aussi ce que je suis à l'intérieur de ma vie. Чист ли я внутри? Et celui qui veut faire de moi, qui veut trouver son plaisir en moi. И угоден ли я Богу? Alors si on l'a pas fait jusqu'à présent, le texte nous dit, pendant le temps qui vous reste à vivre, vous pouvez le faire. À partir d'aujourd'hui, on peut le faire. Oui, j'accepte la lumière. Et maintenant, je veux réaliser que tu me connais et je veux t'honorer. Да, я принимаю свет Божий, и я хочу быть угодным Тебе и служить Тебе. Ce que Dieu veut, au fond, c'est que nous l'aimions. Ce que Dieu veut, c'est que nous l'aimions. Все, что хочет Бог, это то, чтобы мы Его любили. Deuxième passage, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur, sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour nous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. La grande vérité qui nous est rappelée ici, c'est que Dieu, avant même la fondation du monde, avait déjà, dans son plan, sacrifié Jésus. Самое важное, правда из этого текста, который мы видим, что Бог до создания мира уже предопределил, что Он отдаст Сына Своего на смерть. Dieu n'est pas celui qui subit les événements. Il est maître des événements. Бог это не тот, который как-то следует ситуациям и он создает все, что есть в этой жизни. Le projet de Dieu en ayant décidé avant même de créer le monde, de sacrifier son fils, ce n'est pas du bricolage, mais c'est qu'il a en vue quelque chose de bien plus grand. Он изначально уже предопределил этот план создания и конца мира. Rendez compte cette idée qu'avant même la fondation du monde, Jésus, Dieu, nous connaît les uns et les autres. Это удивительно, что даже до создания мира Бог уже знал каждого из нас. Avant même la fondation du monde, il sait déjà ceux qui vont lui donner leur cœur et leur vie. Il a inscrit leur nom dans son livre. Это удивительно, что до создания мира наши имена вписаны в книгу жизни. Avant même la fondation du monde, il a préparé pour eux un royaume. И до создания мира Он уже приготовил царство для своих детей. Alors on va se dire, mais alors pourquoi tout le mal? C'est parce que Dieu a un plan plus grand encore. Бог просто имеет план намного больше, нежели мы думаем.
La Bible évoque plusieurs fois l'idée qu'il y a des mystères. Les mystères, ce sont des choses qui sont cachées, que Dieu révèle. Ça veut dire des choses qu'on ne peut pas découvrir par nous-mêmes. Библия нам рассказывает, что есть многие тайны, которые Бог может открыть, но мы до конца не знаем всех тонкостей этого мира. Elle nous parle du mystère du mal, Библия нам рассказывает о том, что есть тайна зла, du mystère de la foi, тайна веры, du mystère de l'évangile, тайна Евангелия, du mystère de l'Église que Jésus aime comme un homme aime son épouse. и тайна церкви, которую Бог любит так, как муж любит свою жену. Elle parle du mystère du royaume des cieux, elle parle du mystère de la gloire de Jésus. Рассказывает о тайне Иисуса Христа, о тайне Царствия Божьего. C'est ce qui amène l'apôtre Pierre à dire que Ponce Pilate et Hérode, lorsqu'ils se sont mis d'accord pour livrer Jésus, ont fait tout ce que la main et le conseil de Dieu avaient arrêté. Ponce Pilate et Hérode, lorsqu'ils ont livré Jésus, ils ont fait ce que la main de Dieu avait décidé. Царь Ирод и Пилат, они отдали Иисуса, но это не они, это Божья воля, Божье повеление. Alors ça, c'est quelque chose d'important parce que parfois, il me semble qu'on peut avoir une mauvaise image. On peut imaginer Dieu le juge et puis Jésus, c'est le gentil. Mais c'est faux, ça. И иногда меня удивляет то, что у нас в головах есть эта картинка, что Бог — это судья, а Иисус — это добрый, хороший персонаж. Но это неправда. Dieu a aimé le monde. Бог полюбил этот мир, он не является единственным. Jésus, le Père, le Saint-Esprit ne forment qu'un. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, они создают одно единое целое. Et Jésus est venu, c'est une partie de Dieu qui s'incarne. Alors parfois, quand on lit l'Ancien Testament, on peut être choqué de voir le sacrifice d'animaux et en particulier d'agneaux qui sont sans défaut et sans tache. Да, иногда, когда мы читаем Ветхий Завет, мы можем немножко быть удивлены в том, что были жертвы этих ягнят, овечек, которые были без единого, без недостатка. Dieu l'a voulu pour nous choquer, nous interpeller et introduire dans notre cœur ce principe d'un remplacement. Бог хотел нам показать эту идею обмена. Un innocent meurt à la place d'un coupable. Jésus est venu, il s'est incarné, il a pris un corps pour souffrir et mourir pour nous. И Иисус пришел на эту землю, взял это тело человеческое, чтобы прожить безгрешную жизнь и умереть за нас и воскреснуть. Alors ça amène pour nous maintenant des réflexions sur notre comportement. Qu'est-ce qu'on fait de ce sacrifice si grand, de ce prix si grand qui a été payé? Что мы делаем с этой идеей, то, что Иисус умер за нас? Что мы можем сказать на этот счет? Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Что мы можем подарить Богу? Clairement, dans la Bible, il nous est dit qu'on ne peut pas offrir à Dieu quelque chose qui soit avec des défauts et des taches. В Библии сказано, что мы не можем отдать жертву или подарить что-то Богу, что имеет какие-то недостатки. On ne peut pas donner à Dieu quelque chose dont on n'a pas besoin, dont on se débarrasse parce que ça sert à rien. Мы не можем отдать Богу что-то такое, что нам не нужно, от чего мы хотим избавиться. Mais ce qui a du sens, c'est ce qu'on donne avec son cœur. Но что имеет смысл, это то, что мы даем Ему в свое сердце. Alors ici, il y a une idée elle nous est un petit peu loin parce qu'on n'est plus dans cette culture. Mais l'idée ici, c'est qu'on a été libérés. C'est parce que quand Pierre il s'adresse ici, il s'adresse à des gens
qui ont bien connaissance de ce qu'est l'esclavage. Этот текст, он немного сложен в понимании для нас, потому что это уже не наша культура, но Петр говорит в контексте прощения грехов как избавление от рабства. À cette époque, dans l'Empire romain, il y avait à peu près 50 millions d'esclaves. В эту эпоху было около 50 миллионов рабов. Le projet dans la vie d'un esclave, c'est quoi? C'est d'être libre. И идея, самая главная цель раба – это в конце концов стать свободным. Toute sa vie, il rêve d'une chose, c'est sa liberté. Всю свою жизнь он мечтает об этой свободе. Et ceux qui arrivent à se libérer, c'est très rare. И те, которые смогли освободиться от рабства, это было очень-очень редко. Pour les gens qui sont d'origine juive, à l'époque, ils doivent se rappeler aussi qu'un temps, ce peuple a été esclave en Égypte. И еврей, каждый еврей, он в своей голове держит эту идею, что мы были рабами в Египте. Et cet esclavage en Égypte, il a du sens parce qu'il nous permet de comprendre que nous sommes les uns et les autres esclaves du péché. И эта идея евреев в Египте как рабов, она нам показывает, что мы также являемся рабами греха. Esclaves de choses qui nous dépassent, qui sont plus fortes que nous, d'une mentalité qu'il y a dans ce monde. Et Jésus est venu, il a payé une rançon, il a payé un prix pour libérer les captifs. И Бог пришел на эту землю, чтобы освободить нас от этого рабства. Alors ça fait du sens avec ce qu'on a lu ensemble tout à l'heure. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. И этот текст объясняет, что все, что есть в этом мире, работает на Бога. Qu'est-ce qui me le prouve? Si Dieu a donné son Fils pour nous, alors, qui sera contre nous? И эта идея, что если наш Бог с нами, кто будет против нас? Même si nous vivons des moments difficiles, compliqués. Даже если мы проходим через сложные ситуации в нашей жизни. Donc, dans les moments compliqués, on peut se rappeler qu'on s'adresse à celui qui est Père et qui peut nous aider. И даже в этих сложных моментах мы должны помнить, что нам есть к кому обратиться, к Богу, к Отцу, который создал эту вселенную. On se rappelle qu'on s'adresse à celui qui a sacrifié son propre Fils avant même la fondation du monde pour nous. И это идея, что Бог до создания мира уже предназначил смерть своему Сыну ради нас. Celui qui nous a délivrés d'une manière de vivre qui n'a aucun sens. Qui nous a délivrés d'une vie qui n'a pas de sens. Quel est le sens de notre vie? En Dieu, notre vie, elle a du sens. La Bible nous dit que même ce qu'on souffre, même les prières, même le moindre verre d'eau froide qu'on va donner, tout ça, ça a du sens. Mais quelqu'un qui n'a pas Dieu, sa vie n'a pas de sens. Il vit pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, 80, 100 ans, et ensuite, qu'est-ce qui reste? Люди, которые живут в Боге, у них есть смысл этой жизни. А те, которые без Бога, да, у них есть 10, 20, 30 лет. Но что дальше? La bonté de Dieu, c'est qu'avant même la fondation du monde, parce qu'il a aimé Raphaël, vous pouvez mettre votre prénom, et il a décidé de me libérer pour que ma vie ait du sens. Идея того, что до создания мира Бог уже предназначил каждого из нас, чтобы мы жили с Ним и были прощены. Qu'est-ce qui me garantit ça? C'est que je crois en Dieu, oui. Je crois que Dieu a ressuscité Jésus, qu'il avait donné avant la fondation du monde, oui. Et je crois que Dieu a donné à Jésus la gloire, oui. Да, я верю, что Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти меня. Et donc je crois que Dieu un jour me ressuscitera et qu'un jour Dieu me fera participer à sa gloire.
И да, я верю в то, что когда я покину этот мир, я воскресну и буду вместе с Богом. Ainsi, ma foi et mon espérance ne sont pas tournées vers moi, vers le bien que je peux faire, vers mes efforts, mais ma foi et mon espérance sont tournées vers Dieu qui, avant même la fondation du monde, m'a aimé au point qu'il a donné Jésus et qu'il m'a destiné à sa gloire. И моя вера и надежда направлены на Отца, который даже до создания мира возлюбил меня и уже предопределил мою судьбу. Waouh! Dernier point. Последний пассаж. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns et les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur elle tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Ce texte nous rappelle que la gloire, les gloires humaines, elles sont passagères. Этот текст нам рассказывает, что слава человеческая, она как маленький такой пассаж. Vous avez aujourd'hui un tyran qui s'appelle M. Poutine, mais sa gloire, elle est passagère. Сейчас в нашей истории есть такой тиран, как Путин, и его слава, она настолько мимолетная. Et Dieu, lui, il nous a destiné à quelque chose qui est durable. И Бог, Он предназначил что-то такое, что имеет смысл, и оно вечное. La vie chrétienne, elle est marquée par quelque chose de particulier, c'est une recréation, une nouvelle naissance. Христианская жизнь – это новая жизнь, новое рождение. Qui se produit, bien sûr, par l'œuvre du Saint-Esprit, mais par une semence, une graine, qui ne peut pas être corrompue. La nouvelle naissance, elle se produit par une graine, une semence, qui est incorruptible, la parole de Dieu. La question pour nous pourrait être de se dire, mais comment vivre tout cela? Eh bien, la réponse, c'est la parole de Dieu, ce qu'on partage ensemble ce matin, est là pour susciter la foi dans notre cœur. Et les conséquences pour nous, c'est de laisser cette parole venir dans notre cœur, produire le fruit que Dieu veut y voir. И главная цель – это то, чтобы мы приняли это семя Божие, чтобы мы производили великий плод для нашего Бога. Et il y a ici 3 fruits qui sont mentionnés. И есть три плода, которые здесь описаны. Le premier, c'est l'obéissance à Dieu. Первое послушание. Le deuxième, c'est un être purifié, une vie différente. Другая чистая жизнь. Et le troisième, c'est l'amour pour les frères et sœurs. И третий плод – это любовь к нашим братьям и сестрам. Si je vis des moments compliqués et difficiles, si dans mon foyer c'est dur ou au travail, Когда я прохожу через испытания, тяжелые ситуации, ce qui doit m'encourager et me rappeler, c'est que je suis né à une vie nouvelle. Все, что я должен помнить, это то, что я рожден в новой, чистой жизни. Je dois m'efforcer d'obéir à Dieu en lui demandant sa grâce. Я должен слушаться Бога и просить Его благодати. Et je peux vivre avec le soutien de mes frères et sœurs que j'aime et qui m'aiment. И я могу жить с поддержкой своих братьев и сестер, которые меня любят, так как Бог возлюбил меня. La vie chrétienne est à ce point, la vie chrétienne est à ce point difficile que Dieu ne veut pas qu'on la vive seule. Христианская жизнь, она устроена так, что Бог, Он не хочет, чтобы человек жил один, и для этого Он создал церковь. Tu n'es pas tout seul, l'Église, elle est là. Ты не один, здесь церковь твоя. C'est pour ça qu'on veut prier les uns pour les autres. Для этого мы будем молиться за наших близких.
Conclusion, et si tout ce qu'on vit avait un sens, même nos souffrances? И заключение. Все, что мы проживаем, оно имеет смысл? La question pour nous, c'est est-ce que ta vie, pour toi, est-ce que ta vie a un sens? И вопрос для тебя. Твоя жизнь, она имеет смысл? Ce qui est sûr, c'est notre vie, elle va dans un sens. Все, что это точно, это то, что наша жизнь куда-то идет. Je peux dire sans me tromper que j'ai déjà passé plus de la moitié de ma vie sur Terre. Я могу с точностью сказать, что я уже прожил здесь большую часть своей жизни, на этой земле. Est-ce que ce matin, on est prêt à demander à Dieu de nous donner la sagesse pour savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand on rencontre des amis qui traversent des moments difficiles, et quand est-ce qu'il faut se taire? Ты готов просить у Бога мудрости, знания, когда нужно говорить, а когда нужно замолчать, ничего не говорить в сложных ситуациях своих близких? Et est-ce qu'on prie le Père qui voit tous les hommes, qui voit ma vie, avec le désir que ma vie l'honore? Et si je ne l'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui, eh ben c'est possible à partir de maintenant de dire ok, maintenant je prends la décision. Je veux prier le Père, qui voit tout, qui connaît tout, qui ne fait pas de différence, et je veux que ma vie l'honore. И осознаем ли мы, что есть Великий Отец, которому мы можем молиться, который слышит нас, поддерживает и знает все, в чем мы нуждаемся? Est-ce que j'ai accepté la lumière? Est-ce que j'ai accepté que le grand architecte, le grand horloger, eh bien, m'a sauvé? И принимаю ли я, что великий архитектор, великий часовщик спас меня и простил? Alors c'est vrai que parfois, il y a des textes qui sont difficiles à accepter. Je me souviens de cette sœur qui disait ce texte, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je ne suis pas d'accord. Une sœur qui disait je ne suis pas d'accord avec le texte, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord. И я помню, что была сестра, которая была не согласна с текстом из Библии. Et elle pensait en particulier à des périodes de sa vie où il y avait eu des difficultés, des souffrances. Elle te dit, mais ça, c'était pas pour mon bien, ça. И она была не согласна с тем, что все, что происходит в нашей жизни, имело смысл, потому что она проходила через сложные ситуации, и она говорит, я не согласна, что это было для чего-то хорошего в моей жизни. Le problème, c'est pas ce qu'elle pense, hein, c'est la difficulté pour elle, c'était de le croire. И c'était de l'accepter, cette vérité. И проблема не в том, что ты не согласен, а в том, что ты должен принять эту правду. Dans ma vie, quand bien même j'ai traversé des moments compliqués, difficiles, avec le recul, je peux dire oui, c'était pour mon bien. И я, пережив много испытаний и сложных ситуаций, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что да, это было все имело смысл. Et qu'est-ce que la parole de Dieu produit en moi? Est-ce qu'elle me conduit à l'obéissance? Un changement de vie à l'amour pour les frères et sœurs. И что моя вера, к чему она приводит? Согласен ли я быть послушным Богу, угодным Ему? Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. Amen. Чтобы Бог нас благословил. Je veux prier. Seigneur, merci de nous avoir encore ce matin confrontés à ta parole, qui est la vérité. Oui, dans ma vie et dans notre vie, Seigneur, nous voulons invoquer, prier celui qui est le Père, qui ne fait pas de favoritisme. Celui qui, avant même la fondation du monde, nous a aimés au point d'avoir décidé de sacrifier son propre Fils, qu'il aime, afin de nous sauver. Je te prie, Seigneur, que tu travailles et tu touches le cœur des uns et des autres là ce matin, là où nous en sommes dans notre compréhension, que tu éveilles, Seigneur, la foi, et que tu amènes, Seigneur, celui ou celle qui ne te connaît pas ou qui te connaît mal, à pleinement saisir ta main que tu tends, pour pouvoir dire, allez, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Amen.